C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette 26e émission en direct sur notre page Facebook MX Réflexion. Et comme d'habitude, un invité de marque, mon partenaire en favori en face de moi. Mais bon, avant tout, si vous avez des amis qui n'ont pas vu les shows d'avant, ne vous inquiétez pas, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube MX Réflexion ou sur mxreflexion.com. Dans les archives, on a du lourd, on a du Sébastien Tortelli, Jacques Vimon, on a fait des pilotes de l'élite comme Mathis Boiramé, Valentin Tellier. On a même eu Olivier Nittard qui était un show, on va dire, assez fun et on en garde encore des traces dans nos mémoires. J'espère qu'on aura encore Olivier à l'avenir. On a eu du Thomas Ramette, du Stéphane Lassé, enfin voilà, on a eu du monde. Et mais aujourd'hui, moi, je suis en pleine forme. J'entends ma voix derrière parce que je sens que Adrien a déjà mis le live. Il ne pouvait plus, il voulait déjà liker. Il Mais bon, frétillait. attends, je vais passer à notre invité. Je vais faire parler mon ami Blaise Amadi que j'ai vu rouler ce week-end au Supercross CBO de l'Isaac. Comment ça va, Blaise? Pas trop courbaturé? Non, ça va très bien, très très bien. Pas trop de courbatures. Petit supercross, un peu moins, on va dire, physique que les motocross avec des grosses manches de 20 minutes. Donc c'est un physique différent, mais ça allait. C'était bien ce week-end et je vois que tu as appris ton texte. T'as quasiment pas bégayé pour une intro, donc on est pas mal là. Là, je pense qu'à la Ah, il 42e, faut que je me chauffe. à Je la chauffe la 40... voie là, parce que ce week-end je fais speaker au motocross international de Gimont Aïe, et là aïe, j'aurais pas aïe. trop droit à l'erreur parce que ça Ah, risque de se voir c'est sinon. clair, non, mais ça va. Là, on voit de la 26e émission à la première, il y a eu quand même une très très grosse progression. Je pense qu'à la 52e, tu seras au top. Tu seras vraiment au top niveau, donc ça va aller. Bon, sinon aujourd'hui, eh ben, on va parler encore en motocross. On va faire une petite présentation de notre invité de marque du soir que l'on connaît bien, qui est de notre région, qui est originaire, on va dire de pas très loin de chez nous. Ensuite, on parlera un petit peu du motocross US, de l'MXGP et toujours la question du jour, la célèbre question du jour qui terminera et qui clôturera le show. Mais avant, ben Nico, je te laisse présenter notre invité de marque. Ouais, tu parlais un petit peu de supercross avec un supercross amateur ce week-end. Bon, là, on a un pilote avec nous qui est pas un amateur. C'est vraiment, il a fait du supercross, il a même été aux US. En France, il a ouvert un paquet de LIP. Alors, il a pas de Lopez LIP encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il a annoncé sa retraite à peu près 45 ou 46 fois, mais je pense qu'il va encore nous faire un retour. Il est un petit peu blessé en ce Ça moment, m'étonnerait pas. mais ça fait le sourire quand on le retrouve et ça me fait vraiment plaisir. C'est Adrien Lopez. Comment ça va, Adrien? Bah, ça va bien, tout va bien. Bah, là, donc, je me suis blessé il y a un mois maintenant, tout juste un mois. Et du coup, j'essaye de récupérer au mieux et ça va quand même un peu mieux. Bon, ça va bien. Raconte-nous un petit peu où tu en étais juste avant ta blessure. Qu'est-ce que tu préparais? Ah non, non, mais je préparais strictement rien. Après, moi, j'aime la moto et j'arrêterai jamais la moto, quoi. C'est vraiment, c'est dans le sang. Et en plus, mon fils, il roule un petit peu. Donc, quand je l'amène rouler, donc forcément, ben, moi, je prends ma moto et je roule un peu avec lui. Et donc là j'accueillais un pote à moi d'ailleurs qui va rouler à Gimont, Hugo Bassola, un Portugais. D'accord. Et il était venu s'entraîner sur mon terrain. Et du coup, on était donc sur ma piste. Et puis sur une réception d'un saut, je me suis cassé le fémur. Voilà. Bon, Mais triste. j'avais prévu aucun retour à la compétition. C'était Même pas un Je supercross te comme ça pour branchais, le je te plaisir. branchais un petit peu, Adrien. Ça me faisait plaisir de te lancer un petit peu là-dessus. Non, mais bon, après, c'est sûr que je pense que si là, je me suis pas entraîné parce que j'ai acheté une maison, donc il a fallu la refaire. J'ai aidé mon père pendant tout l'hiver, donc j'avais vraiment la tête ailleurs que ça. J'ai commencé un peu à m'occuper d'Anthony Bourdon donc depuis l'année dernière et là en début d'année. Mais même moi, par rapport à la maison, j'avais pas trop le temps. Et c'est sûr que faire des crosses comme l'Isaac, je sais que j'avais prévu normalement de rouler à Saint-Médard au mois d'août. Ça me plaît, quoi. C'est quelque chose que j'aime, mais voilà, je veux le faire vraiment pour m'amuser. Et voilà, je prends le risque de gens qui diront ouais, on l'a battu, il avance. Sorby faisait à l'époque, mais il faisait vraiment ça pour se faire plaisir. Et les gens le descendaient, mais voilà, on a ça dans le sang et c'est pas parce qu'on arrête que forcément on doit tout arrêter, quoi. Arrêter de monter sur la moto. Ben justement, Adrien, par rapport à ceux qui te connaissent un peu moins, essaie de nous raconter un petit peu ton parcours, de l'éducatif jusqu'à, on va dire, jusqu'à une des dernières courses que tu as faites. Et, raconte-nous brièvement les temps forts de ta carrière. J'ai commencé la moto donc à 7 ans. J'ai quasiment été de suite en championnat de France mini-vert en 65.
Je suis monté en 85. J'ai été vice-champion de France mini-vert derrière Jérém Tarou. D'ailleurs, qui on était t'embrasse, déjà en bataille. on l'a sur le live. Ouais, je sais, j'ai vu. J'ai vu. Et du coup, ben voilà, donc on s'est suivi un peu pendant tout le temps qu'on était jeunes. Moi, je suis rentré, j'ai eu la chance de rentrer chez Oxbow, du moins avec Jackie Vimon, quand j'avais 12 ans. Je suis parti en championnat de France mini-vert minime, j'ai aussi fait deuxième du championnat derrière Quasi. J'ai été champion de ligue devant Blaise. Mon seul titre que j'ai, c'est devant Blaise. C'est le titre que tu m'as chippé, quoi. Et du coup, voilà, après junior, et un peu d'élite, mais bon, ça m'a jamais trop branché. Du moins, si, le MX, ça me plaisait, mais il faut dire que j'étais feignant quand j'étais jeune. Et je m'entraînais pas correctement pour pouvoir réussir dans le MX par rapport aux autres. Je m'investissais pas à fond. Et j'avais compris que le supercross, parce qu'à l'époque, quand même, beaucoup moins de bons pilotes faisaient du supercross. C'était un peu moins professionnel, je trouve, comparé à maintenant. Et j'avais compris qu'en s'entraînant beaucoup moins, en dépensant beaucoup moins d'argent, on pouvait gagner beaucoup plus de sous. Et du coup, je suis parti à faire que ça, quoi. Et puis, c'est quelque chose qui me plaisait parce que depuis tout petit, j'aime sauter. Et du coup, voilà, quoi. Donc, pendant 15 ans, j'ai fait que du supercross, quoi, après. Ouais, de 15 ans à 30 ans. Quoi. C'est plus plaisant de préparer, on va dire, une saison supercross qu'une saison de sable, quoi, de championnat de France des sables, comme ça. C'est pas le même investissement. Voilà, ça dépend des personnes, mais personnellement, vous êtes tous les deux de l'Aquitaine à la base. Vous êtes tous les deux de l'Aquitaine à la base et jamais vous avez fait de sable. Moi, j'aimerais quand même Adrien, oui. L'année prochaine, il va se lancer. Adrien, beaucoup plus performant que moi dans le sable. Ça, par contre, j'ai fait quelques paris d'ailleurs avec Anthony l'année dernière avec Bourdon à Montpellier, que s'il gagnait les 2 finales, je faisais le Touquet. Mais bon, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, ce qui m'a arrangé. Bon. Et Adrien, pour revenir un petit peu juste au début de ta carrière, tu as parlé de Jackie Vimon. C'est un sujet que je voulais aborder. Jackie, on l'a eu il y a 2 ou 3 semaines dans notre live. Bon, voilà, on a bien compris que c'était quelqu'un qui était assez exigeant avec les pilotes, tout comme il a été avec lui-même. Moi, j'aimerais savoir, toi, tu l'as connu très très jeune, tu étais encore en 80 cm3. On parlait pas de 85 à l'époque, c'est pour dire comment t'es vieux, c'était des 80 cm3. Et comment il était avec toi et comment il était avec les jeunes? Est-ce qu'il était aussi exigeant? Après, avec moi, j'avais 12 ans, donc il était vraiment, malgré que je l'ai quand même vu s'énerver quelquefois, j'avais un peu plus du moins, il me laissait un peu plus faire ce que je voulais. Mais par contre, à côté de moi, il y avait Nambotin. Et non, et là, il rigolait pas quoi avec lui. Hein. C'était en plus Christophe il aimait bien les filles, donc il sortait un peu, il lui disait rien, il faisait le mur. Il l'a attrapé 2-3 fois et je sais que à l'entraînement, je me souviens que ça chiait quoi. Ouais. C'était tendu. C'était tendu. C'est vrai que c'était l'époque où, si je me souviens bien, il venait d'être champion du monde avec Seb Tortelli. Tortelli était parti aux US et du coup, il travaillait pour Oxbow, c'est ça? Voilà, c'était Oxbow qui le payait à entraîner des jeunes pilotes, quoi. Et moi, à l'époque, en fait, j'étais en tête du mini-vert devant Jérém, devant Tarou. Et ils avaient pris le premier pilote du mini-vert et ils avaient pris le premier pilote du cadet, je crois, du 125 qui était Nambretin. Et ils avaient fait un mix des deux et pour essayer de les former. Quoi. D'accord. Et du coup, compliqué. Il t'en reste quoi comme souvenir compliqué quand même ou tu en tires quand même de belles choses? Non, c'est des super souvenirs. Hein. Moi, je me souviens déjà le jour où il a appelé mes parents, ma mère en pleurs à me dire c'est Jackie Vimon au téléphone. Moi, j'avais 10 ans ou 11 ans. Moi, j'avais 11 ans. Donc, c'est qui lui? Et du coup, mes parents, plus un bruit dans la maison. Donc, j'avais compris que c'était quand même quelque chose d'important. Donc, ouais, ce genre de souvenirs. Après, à l'entraînement, oui, il a quand même apporté. Mais bon, j'étais trop jeune, il aurait fallu qu'on reste plus longtemps avec lui. Mais bon, vu que je suis de Bordeaux et que lui, il est de Bayonne, quand tu as 12 ans, que tu es à l'école, parce que tu vas pas arrêter l'école à 12 ans, même si il faut arrêter quand même assez de bonne heure pour concilier les deux. Et c'était compliqué pour aller s'entraîner le mercredi et ça coûtait beaucoup d'argent, quoi, parce que certes, on le payait pas,
Mais les déplacements, mes parents, ils travaillaient à l'usine les deux. C'était compliqué qu'ils m'amènent tous les mercredis et tout le temps pour aller rouler avec lui, quoi. Eh oui, exactement. Et du coup, Ouais, maintenant. c'est sûr que c'est un programme. Je pense que c'est un programme avec Jackie. Voilà, si tu, je pense qu'il voilà, lui il exige qu'il faut rouler le mercredi, le samedi, le dimanche, c'est assez lourd. Et si derrière ça peut pas suivre en logistique, ce qu'on comprend très bien, et surtout à l'âge auquel tu avais, ça peut être compliqué, quoi. Ah, même plus, hein, je crois qu'ils voulaient rouler tous les jours, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Bah, aux Quand t'as US, 10 ans, ouais. aux US, les petits, ils ont, quand tu vois les vidéos de Digan, il doit avoir 10 ans, il roule tous les jours. Ouais, c'est C'est tous les sûr. jours de la moto. Il n'y a pas de secret, hein. De toute Ouais, façon, pour être bon pilote, maintenant, il n'y a pas de secret, hein. c'est quelqu'un d'exigeant, mais qui voit vraiment le plus haut niveau mondial. Il voit pas le plus haut niveau français. Lui, on dirait que c'est vraiment, il forme des gens pour être vraiment meilleur du monde, quoi. Donc, il met tout Mm. pour ça. Il faut que la personne suive. C'est ça qui est pas évident, Mm. surtout à 12 ans, quand on a encore rien vécu. C'est pas facile. Bah, après, des Tortelli, il en a fait un, mais c'est impossible d'en faire d'autres, hein. Du moins, Ouais, c'est très compliqué, hein. c'est compliqué. Là le boulot qu'il fait, c'est des bons pilotes. Ils ont déjà quasiment tout appris. Et tu peux presque pas les changer de pilotage, quoi. Une fois que tu as appris le pilotage tout petit, tu l'as à vie, hein. Il y a pas de secret, hein. C'est pas possible de changer quelqu'un, sa façon de rouler, hein. Ouais. Et du coup, tu penses qu'il faut travailler quoi dans ces cas-là? Ben, travailler quoi après, c'est point faible, hein. On peut parler de suite du dernier pilote que je me suis occupé, où j'ai passé du temps, c'est Anthony. Ouais. Pour moi, ses points faibles, c'était pas son physique, parce qu'il a quand même le physique, mais quand il fait de la moto, il se donne qu'à 70%. Et s'il se donnerait, je pense, à 100%, il lui manquerait du physique. Et c'était vraiment sur quoi j'accentuais les choses par rapport à ce qu'il fasse plus de vélo, ou moins plus de sport, parce que Ah, la j'allais te moto, poser c'est... la question, en fait, est-ce que tu lui fais justement dans ce cas-là faire plus de moto, de physique sur la moto, ou alors tu compenses avec d'autres sports à côté? Non, mais après, du moins, certes, je ne l'ai pas fait quand j'étais jeune, Oui. mais je sais ce qu'il faut faire, quoi, pour y arriver. C'est pas très, très compliqué, hein, on le sait tous, Mhm. hein. C'est faire 2 heures de vélo et le matin de bonne heure, ou alors aller s'entraîner le matin de bonne heure et faire l'inverse, et de la moto l'après-midi, hein. Et du moins, au moins 3 sorties vélo par semaine, et sans parler du temps à la salle de sport, une fois par semaine à la piscine. Voilà, de toute façon, c'est un plein temps, hein. C'est pour ça que je vous ai entendu d'ailleurs parler avec Calvin, comme quoi on pouvait faire l'école Mhm. et la Ouais, c'est moto. vrai, t'avais répondu que pour toi, c'est pas possible, C'est surtout quand tu fais une complètement saison entière. impossible. Impossible. Mhm. Ça Ça dépend. dépend ce que Moi, tu je prépares. suis partagé. Voilà, ça dépend ce que tu prépares. Si tu prépares le Ce que haut tu niveau prépares. français, on va dire, je pense que c'est possible. Si tu prépares le C'est haut niveau peut-être possible, mondial, c'est vrai, mais voilà, si bon. tu prépares le haut niveau mondial, c'est vrai qu'avec les déplacements, avec toute la logistique, avec tous les entraînements, ça se complique. Mais au niveau français, quand on veut rester à la limite, on va dire jusqu'à l'élite, pourquoi Hmm. pas? Pourquoi pas? Je Ouais, sais mais pas. parce que l'élite, faut dire ce qui est. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps sur Facebook, j'ai partagé une vidéo des Grands Prix il y a 10 ans, du moins il y a 12 ans, Ouais. en 2006, où il y a 16 pilotes français derrière la grille d'un Ouais. Grand Prix MX2 sur 30 pilotes, hein. Donc la moitié. Je, je voulais t'en Ouais. parler de ça en plus parce que tu parlais tout à l'heure de Jérémy Taroux. C'était ce Grand Prix-là, non? Où Jérémy était un petit peu devant, avec il y avait des gars comme Xavier Bogue et tout ça. C'est vrai que c'était une génération d'or un peu du cross français là. Et comment t'expliques Donc ça, c'est ma que maintenant. génération. Ouais, c'est Et ça, ouais, bien pour sûr. pouvoir y arriver et les battre, si tu faisais pas ça à temps complet, à rouler tous les jours et à faire tous les jours de la moto, je sais pas si vous avez eu Jérém, mais voilà, quoi, il n'y a pas de secret. Il passait son temps sur la moto, quoi. Et moi, Ouais, bien j'ai sûr. côtoyé Marvin depuis tout petit. Bon, il allait à l'école, mais dès que l'école c'était fini, le soir même après l'école, il était sur la moto, quoi. Donc, je sais pas comment il pouvait faire ses devoirs. Et du Hmm. moins, c'est très dur, quoi, de concilier les deux. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est Ouais, le. après, tu as deux, trois exceptions qui Ouais. arrivent. Je crois qu'il y a Yago Gertz qui faisait encore des études, alors il a fait un top, il a fait une seconde en une manche. C'est Tim Cooper aussi, je crois il a eu l'équivalent du bac aux US, quoi. Hmm. Mais bon, Mais il y en a après, deux pour. donc revenons-en à Calvin, il a quand même des avantages que sa mère, je sais qu'elle est, du moins elle est calée dans les études, elle le suit et tout ça. Hmm. Euh, pour moi, par rapport à ça aussi, c'était compliqué. Si personne n'était chez moi pour m'expliquer
Pythagore ou l'hypoténuse, ce que c'était, Ouais, tu pouvais, bien sûr. tu ne peux pas faire les deux. C'est pas Ouais, c'est possible. sûr que c'est compliqué. C'est clair que quand tu prends toutes les problématiques de la vie d'un pilote, c'est compliqué. C'est pas comme un sport, on va dire comme le rugby, le foot, où il y a des entraînements qui sont plus cadrés, il y a des sports-études, il y a des choses qui sont mises en place. En motocross, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah, Parce que tu pars sur une course le vendredi, tu reviens le dimanche dans la nuit, donc ouais, voir le lundi, le lundi. Tu dois rouler le mardi, mercredi, tu dois faire ton sport et tu repars à la course le week-end. Bon, enfin, surtout si tu n'as que 16-18 ans, entre 16 et 18 ans, il faudra m'expliquer comment tu peux réellement faire les deux. Quoi. ouais, il y en a qui Ouais, arrivent, mais mais toi, après, c'est toi vrai tu que dis ça, Adrien, parce que tu pouvais pas consacrer autant de temps à l'école et aux filles. C'est pour ça. Je suis sûr que c'est pour c'est ça. pour ça. Toi, t'avais trop passion en fait. Finalement, finalement, Ah, de si tu aurais suite. enlevé si on t'avait enlevé la passion des filles, à la limite, peut-être que ça serait passé plus facilement. Ouais, mais, moi, j'avais remplacé la case physique par Ah, c'est ça. Ah, sport, d'accord. par la case fille. Ouais, Mais c'est non, clair. mais c'était. Moi, je me souviens petit, c'était compliqué. Et dans l'année sur trois trimestres d'absence, je ratais un trimestre. Ouais. Donc, comment tu veux arriver à rattraper les heures d'école des autres en ratant un tiers de ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, c'est sûr que Mhm. ça se complique un peu, ouais, bien sûr. Mm. Et du coup, toi, Enfin, voilà. si je rebondis par rapport à ça, euh, comment tu te vois, toi, après la moto? Est-ce que tu vas t'investir à temps plein en tant que coach? Est-ce que tu te vois plutôt dans un autre métier? Est-ce que tu te vois rester dans la moto, mais vraiment pour la partie passion et pas pour la partie métier? Comment tu vois l'avenir? Bah, moi, c'est sûr et certain, ça me plairait de donner ce que j'ai appris et ce que j'ai pas su faire parce que je sais ce qu'il faut faire. Parce que j'ai passé toute ma vie dans le milieu et puis j'ai connu tous les bons pilotes. Donc voilà, quoi, je les ai côtoyés. Donc je sais ce qu'ils faisaient, et donc je sais vraiment ce qu'il faut faire. Mais arriver à trouver quelqu'un qui va arriver à t'embaucher pour réellement faire ça, c'est pas impossible, mais bon, faut vraiment avoir de la chance, quoi. Ouais, C'est ouais. très compliqué. En Et plus, après, toi, tu te vois pas plus particulièrement coach, mais d'un seul pilote, en fait, c'est ça? ouais, voilà. Ouais. C'est pour ça que j'étais parti dans l'idée du team au début, bon, parce que je pense qu'on va arriver à parler de ça. Ouais, ouais, vas-y, J'étais vas-y, tu par- peux y j'ai- aller. J'étais parti dans l'idée du team pour encadrer les pilotes pour essayer de les amener en haut. Euh, je pense que ça a pas été mauvais, ça a même été bon ce que j'ai réussi à faire dans l'ensemble sur une saison. Parce qu'en plus, tu avais des bons Mais pilotes. Pour rappel, tu avais, si je me souviens bien, Malaval Malaval, Fonvielle et Humbert. et Humbert, ouais, ouais, qui sont trois bons pilotes. Ouais. Donc j'avais un junior, un 2,5, un 4,50. Ouais. Et je me souviens qu'après l'épreuve donc, de Saint-Jean-d'Angély l'année dernière, les trois pilotes étaient premiers pilotes KTM dans les trois catégories. Et voilà, je pensais avoir le soutien peut-être de KTM pour pouvoir m'investir encore plus dans ça. Et ça n'a pas été le cas, ça m'a découragé. Et du coup, voilà, donc passer mon temps à faire les communiqués, du moins pas passer mon temps, mais faire les communiqués, s'occuper de la structure, que ça soit nickel, parce que je sais pas si vous étiez à Saint-Jean il y a 2 ans. Ouais, moi j'y euh, étais, ouais. J'y étais, j'avais ouais. une Effectivement, structure, ça avait de la gueule, quoi. j'avais une structure qui avait de la gueule. Mm. Mais voilà, à la fin de la course, j'ai quand même eu les résultats. La course d'après, j'ai continué, il y a eu encore des résultats. Et avoir rien en retour, ouais, ça m'a cassé, quoi. Du moins, T'en as discuté avec ATM ou d'autres sponsors? Qu'est-ce qu'ils attendaient en fait de plus au final? bah, déjà, Bernard, il ne voulait pas entendre parler de moi. D'accord. Donc, je sais pas réellement pourquoi. Ça, c'est Mais parce que t'as dû tordre trop de calpiers de KTM, ça. Ça doit être ça. oui, c'est sûr. Mais après, c'est parti de ma dernière année que je me suis blessé hein, par rapport à ça, quoi, par rapport au budget D'accord. de l'aide que j'avais de KTM. Mais bon, c'était autre chose, quoi. Et lui, il croyait que s'il allait m'aider, j'allais garder les 4 000 € pour moi et rien donner à mes pilotes, quoi. Et c'était faux. Moi, ce que je voulais, c'est avoir du Mm. matériel et pour pouvoir grossir la chose, faire comme Joss, et Mm. pourquoi pas trouver des extras sportifs et après arriver moi à passer du temps complet à m'occuper de tout avec l'argent des extras sportifs.
Mais enfin, voilà, quoi, ça s'est pas fait et j'ai pas eu le retour que j'attendais. Donc, ça m'a un peu désespéré. Et du coup, j'ai pas arrêté parce que j'ai continué. Cette année, Calvin a toujours mon logo, Lucas a toujours mon logo. Même Anto avait mon logo sur la manche. Du moins, il a mon logo sur la manche cette année. Mais c'est juste en tant que conseilleur que je suis là. Oui, t'es plus team manager, entre guillemets. Voilà. Ouais, Malgré que je sais que Lucas, il a du mal à se débrouiller tout seul, hein, donc Humbert. Et c'est moi qui gère Motul, c'est moi qui gère Kenny. Toujours, quoi. Et d'ailleurs, ça a l'air de payer parce qu'il fait une belle saison quand même. En élite, il a été discret, mais il a scoré de bons résultats. Il fait le Championnat de Ligue d'Occitanie qui a grossi aussi. Et bon, à chaque fois qu'il vient, c'est l'homme fort. C'est un des hommes forts. Et à la Pro X6 Supercross, il a super bien roulé sur la 2,5. Non, après, ça reste un très très bon pilote. D'ailleurs, quand il était jeune, il a trusté tous les titres, 65, 85, jusqu'à temps qu'il grandisse et qu'il ait quelques blessures et donc quelques problèmes. Et après, ça a été un peu compliqué, mais voilà, je sais que ses parents, c'est compliqué pour des problèmes personnels. Et cette année, voilà, fallait que Lucas, même si c'est un jeune, et voilà, il fallait qu'il comprenne que faire de la moto, ça coûtait de l'argent, ce que beaucoup de gamins ne comprennent pas. Et qu'il fallait faire des choix et que en Occitanie, ils ont eu un super truc. Bon, malgré que ça va dégénérer, je trouve quand même que ça dégénère au niveau de l'ambiance. Mais qu'ils mettent cet argent-là à gagner, c'est sûr que Lucas, vaut mieux qu'il aille faire ça que l'élite, quoi. S'il a la chance de pouvoir le gagner, il serait très con de ne pas y aller, de pas aller le chercher, quoi, cet argent-là. Et il s'est fait critiquer par pas mal de pilotes donc, de l'Occitanie. Mais voilà, quoi, s'ils auraient son niveau et qu'ils seraient dans sa situation, n'importe mais ça, tu l'auras toujours, c'est des gens, tu sais, c'est pareil. Pour y être, parce que moi j'y suis là, je roule avec lui dans les courses, souvent il n'y a pas tellement de critiques en fait, il y a pas, c'est assez bon enfant. Après c'est vrai que c'est bizarre l'ambiance, le fait qu'il y ait de l'argent, c'est une ambiance. La dernière course, le coup de la première manche, c'est pas mal. Moi je l'ai appris ce week-end du coup ça. J'étais dans le même cas que lui. De quoi? Je vais pas raconter cette histoire du coup parce que on a lancé un petit peu le pas de la marre. Je vais pas me faire trop d'amis si je raconte l'histoire, mais bon, allez, je vais faire simple. Moi je peux la raconter, je la sais aussi. Allez, je vais faire simple et rapide parce que j'étais en live et j'ai vu ma manche annulée aussi. Donc en fait, non, vas-y raconte-toi Adrien parce que si je la raconte moi. Non mais en plus ils ont même pas annulé la manche. Si réellement ils avaient mis drapeau rouge, que la manche elle serait finie, ok ils annulent. Bon raconte l'histoire parce que. Allez, racontez du début. Donc là ils font une manche. Certains, donc il y a une grosse pierre ou un morceau de métal ou j'en sais rien ce qu'il y a dans une ornière. Lucas est en tête de la manche, il gagne la manche et en fait pas mal de pilotes ils déraillent parce que le morceau qu'il y avait ou la pierre qu'il y avait a fait sauter la chaîne. Mais il y a des pilotes quand même qui sont des merdards comme style Roussali. Qui ça lui est arrivé, voilà quoi, il l'a vu, il a remis sa chaîne, il est reparti, c'est même pas des merdards, c'est guerrier pour le cas. Voilà, guerrier, voilà. Il a fini 14e au lieu de 20e, il a sauvé des points. Après, d'autres, je sais les noms, mais d'autres n'ont pas fait ça et ont abandonné. Et à la fin de la manche, ils ont porté réclamation. Mais c'est un sport mécanique. Je ne comprends pas comment on peut annuler une course parce qu'il y en a 4 qui ont déraillé. Quoi. Voilà, pour apporter les précisions, Ils se sont appuyés sur aucun règlement. Voilà, pour apporter les précisions de pilotes qui étaient présents. Ceux qui étaient contre, donc ceux qui voulaient faire annuler la manche, ont prétexté le fait qu'il y avait une pierre et qu'elle a été annoncée par quelqu'un du club au bout d'un moment. Et alors que c'était plus, on pouvait considérer ça comme un danger, donc comme un drapeau jaune, comme un danger sur la piste qui était annoncé. Et les autres ont dit non, que c'était une aide extérieure. Voilà, donc pour faire l'avocat du diable, voilà exactement ce qui a été dit. Mais bon. Voilà, en tout cas, s'ils auraient ouvert les yeux, ils seraient pas allés dans l'ornière. Oui, bon là après pour avoir roulé, on la voyait pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même un sport qui est très 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 individuel, que chacun pense à sa propre petite personne et que quand il y a des sous en jeu, ce phénomène est amplifié à l'extrême. Et du coup, c'est ça qui est très très regrettable quand même. Parce que les encadrants, les officiers paniquaient aussi. Je pense, si tu veux annuler une manche, pour moi, soit tu mets le drapeau rouge, soit il n'y a pas polémique après, quoi. Ou alors tu t'appuies vraiment sur le règlement si c'est fondé.
Tu Bon, mets là, le c'était drapeau un peu rouge tout léger, court quoi. quand tu annules une manche. Tu n'annules Ouais. pas une manche une fois que la manche elle est finie, qu'ils ont fait 20 minutes et 2 tours, et tu leur dis ben non, mais vous avez fait la manche pour rien. Bon, C'est quoi. bref, Et, clôturons ce chapitre fâcheux non, mais fâcheux de la surtout quand Adrien, même, on a déjà des menaces de mort, Adrien, c'est pas surtout quand même, le ce qui live. est bien, c'est qu'ils font le podium de la journée, au général, les 3 manches. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, enfin, passons à autre chose. Passons. Moi, j'avais envie de rebondir tout à l'heure quand tu parlais de la génération d'un peu d'or, là, avec Jérémy Taroux, tout ça, où tu avais publié une vidéo. Alors, je me souvenais plus si c'était 2006 ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse génération. Quand tu regardais le mondial à la télé, tu avais l'impression de regarder l'élite. Il y avait des gars comme Xavier Bogue, Jérémy Taroux, un peu plus tard, il y a Marvin Musquin, Gauthier Paulin, tout ça qui sont Marvin, il y arrivés. est déjà dans la vidéo. Ouais, c'est ça, j'avais entendu son nom. Ouais. Et il y a Donc, Marvin et il y a Mika, il y a les deux sur la Ouais, vidéo. ouais. C'était voilà, c'est vraiment une grosse génération. Là, quand on voit aujourd'hui, alors il y a des talents, hein, il y a des gars comme Zach Pichon, Tom Vial qui roulent très bien, soit en Europe, soit en mondial, ou Rubini même, mais il y en a quand même beaucoup moins et ils sont pas dans le top 5, quoi. Et juste Comment tu l'expliques? une chose Est-ce que qui c'est une erreur avec le cadet il y a quelques années, les juniors, ou c'est tout simplement ben, qu'il y a moins de talent qu'avant, voilà. Je sais pas, mais c'est vrai que moi, il m'arrive, parce que voilà, j'aime la moto depuis tout petit, je suis tous les résultats. Il m'arrive de m'endormir et d'y penser, d'essayer de comprendre pourquoi il n'y a plus de Français, quoi. Là, on fait les beaux aux nations, mais dans 5 ans, quand il va falloir faire une équipe, ouais, là, on va rigoler. Hein. Et les nations, on va plus les gagner, c'est sûr et certain. Hein. Et c'est la fin. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de génération. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a des très bons pilotes en 125 au mondial 125. Donc, moi, je me souviens donc de Rubini qui battait des Gertz ou des Prado. Ou, voilà. Bon, après, Rubini, il a quand même fait un bon début de saison. Après, il s'est blessé. Bon, ben voilà, ça arrive. Mais on peut prendre Pichon ou voilà, des mecs comme ça. Qui étaient avec eux, qui se battaient avec eux. Et je sais pas, ce passage au 4 temps, ben, il se fait pas là. Il me tarde de voir Guyon et Benistan parce qu'ils sont devant en 125 et voir s'ils vont y arriver quand ils seront sur le 4 temps. Parce que voilà, c'est problématique. Quoi. Je comprends pas pourquoi les pilotes Mais moi, je me ça rappelle continue pas en justement Grand Prix. Quoi. qu'à l'époque dorée, comme tu dis, Nico, euh, on annonçait déjà que quelques années plus tard, il y aurait un creux, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de bons pilotes, de pilotes niveau mondial ou qui partiraient aux US. C'était déjà annoncé à cette époque-là et je m'en souviens très bien. On disait attention, il faut profiter de ces époques-là parce que mais par la suite, il y avait des problèmes justement juste après sur les éducatifs, les 80, il y avait moins de monde, les grilles étaient moins remplies, il y a beaucoup moins d'aide aussi de la part de tout le monde. On le voit. Pour moi, la nation qui brillera plus tard, ça sera l'Espagne, parce que pour avoir roulé en Espagne, il y a plus de structure, il y a le public qui est beaucoup plus, on va dire, intéressé par le motocross, il y a plus d'aide, de la part des régions. Donc pour moi, le futur va plus être délocalisé en Espagne, enfin les talents sortiront de là. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'aide, il y a beaucoup plus d'investissement et de moyens qu'en France où c'est assez faible quand même. Moi, je suis pas de ton avis. Moi, pour moi, plus tard, le championnat du monde, ça sera que des pilotes de l'Est. Hein. Déjà, ça commence. Hein. Il n'y a pas de secret. Ouais. Ils vivent que pour ça. Ils ont de l'aide parce qu'il y a très peu de bons pilotes. Donc, les fédérations les aident énormément. Et voilà, quoi. C'est un Letton, un Estonien. Regarde bien l'époque de Jérém, là, que j'ai mis donc de 2006. Il n'y avait aucun mec de l'Est. Aucun. Ouais, mais Maintenant, tu vois, la moitié. tu vois, pour avoir roulé en Espagne, enfin, quand je compare vraiment la France et l'Espagne, on va dire l'Espagne du Nord, hein, vraiment, ouais, toute la partie nord de l'Espagne, il y a quand même énormément de moyens comparé à notre sud, où ben, il y a des clubs qui s'investissent énormément. Alors l'entrée est un peu plus chère, mais on voit qu'il y a des petits teams qui se créent déjà, rien qu'en ligue, il y a des choses comme ça qui se font et qui ne se font pas chez nous. Et c'est vrai que pour moi, ça va propulser un peu plus les jeunes. Alors, je connais que l'Espagne, je connais pas l'Italie, je connais pas les pays de l'Est, mais pour moi, ben, ils sont un peu en avance sur nous par rapport à ça, ou alors nous, on a régressé et pas eux, quoi. Ben, moi, je trouve que, du moins, voilà, quand je sais que ça va peut-être pas être gentil pour tout le monde, mais je trouve que maintenant, si t'as pas l'oseille, c'est malheureux, mais
tu fais pas de moto. Et voilà, tu peux plus y c'est pour arriver. ça que je te dis que s'il y a moins d'aide, si tu as moins d'argent, ben, du coup, au bout d'un moment, on en a vu, on a roulé ensemble en 80, on a vu des très très bons pilotes en 80 arrêter en 125 parce qu'il fallait deux motos, deux motos minimum, il fallait s'entraîner, il fallait de l'argent pour l'essence. Non, mais On en a eu de très bons pilotes. Notre génération, Maxime Lesage, il arrivait, il avait un trou dans le camion. Ouais, voilà, oui, les pourcelles, les gens, ils le savent peut-être pas, mais ils ont quand même hypothéqué leur maison pour pouvoir y arriver. Voilà, parce que les gens n'avaient pas d'argent, quoi. Que moi, mes parents, ils travaillaient à l'usine et c'était quasiment ça, quoi. C'était pas des gens, c'est pas des gamins qui comme maintenant, qui ont financièrement, qui ont des sous. Et du coup, voilà, quoi. Maintenant, ils ont donc des sous. Donc, déjà, pour rouler en Grand Prix, il faut payer. Donc, il y a des sous et au final, il n'y a pas de résultat financier. Donc, c'est pas facile. Et sérieux, entre vous et moi, l'Indonésie, 11 pilotes, c'est trop beau, hein. Franchement, c'est pas terrible ces Grands Prix. Bon, on va en parler après des Grands Prix, mais pour ça, c'est vrai que ça donne une bonne image. En tout cas, pour l'aspect sportif, c'est pas terrible. Vaut mieux, je pense, investir, si vraiment tu as des sous à investir, aller rouler aux US, que la grille, il y a 40 pilotes et qui prennent un peu d'argent, et voilà, plutôt que de payer Longo 1 500 € tous les week-ends. Voilà. Moi, perso, ça me fait pas rêver, quoi. J'ai beaucoup parlé de ça avec Anthony. Toi, tu l'engagerais pas à suivre le circuit, on va dire, à Longo avec Europe 125, EMX2. Pas du tout. Son père, il y croit. C'est vrai qu'Anthony, il est très doué. Il a gagné la dernière manche de l'Europe. Bon, certes, c'était dans la boue, mais on s'en fout. Il n'y a que le résultat qui compte. Et ce jour-là, il a doublé tout le monde. Il a gagné. Et pour moi, il a le niveau. Comme la première manche à Rensand, il mène un quart d'heure. S'il craque, c'est que voilà, il revenait de blessure. Physiquement, voilà, mais cette manche, il aurait dû la gagner. Et gagner des manches à l'Europe, c'est que tu as le niveau pour faire dans les 10 Grands Prix. Mais ça t'apporte quoi de faire dans les 10 Grands Prix? C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça t'apporte? Si les sponsors ne paient pas, il n'y a pas de rémunération de la FIM. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais un Soub ou un Hamet, ils ont gagné peut-être pas plus d'argent, mais ils ont gagné autant d'argent que Paturel qui fait 3e des Grands Prix l'année dernière. Ouais. On a notre ami Bobby Lapointe là, qui rebondit un peu sur le live. Est-ce que il dit justement des pilotes qui ont les moyens au début, quand les parents raquent, autoroute, hôtel, gros camping-car et tout ça, est-ce que justement ces gamins ils ont pas moins les crocs que quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, c'était plus chaud, ou je sais plus qui, tu disais il avait un gros trou dans le camion. Le Sage, pardon. Ça rappelle non, mais c'est sûr que moi, je côtoie beaucoup Lucas et Anto, qui sont mes deux protégés. C'est comme des petits frères, quoi. Du moins, c'est Lucas Humbert et Anthony Bourdon pour ceux qui viennent d'arriver sur le live. Voilà. Et du coup, je passe beaucoup de temps avec eux. Et moi, j'engueule les parents parce que ils ont quand même des valeurs de l'argent. Ils savent ce que c'est. Mais ils se rendent pas compte l'investissement que c'est d'aller à une course et là encore plus payer Longo. Mais c'est aller à l'Europe, c'est un week-end. Malgré que l'Europe c'est que 300 € l'engagement, c'est un week-end à 2500 €. S'il y a 4 courses, là Longo il a sorti le calendrier pour l'année prochaine, il a mis 21 GP. C'est sûr que faire le championnat entier, si t'es pas dans une structure où tout est payé, c'est quasi impossible. Ah, si t'as pas gagné €1 tu peux pas le faire. Sachant qu'il y a le Japon, la Chine, du moins l'Argentine. Bon, déjà ils se sont plantés parce qu'il n'y a pas de GP en France pour l'instant, donc il y a déjà une erreur sur le truc. Mais apparemment, non, justement, ils se sont pas plantés et ça pue grave. Et Ernée, Ah ouais? Ouais. J'ai pas de plus de nouvelles par rapport à ça, mais apparemment Ernée, il devait y être, il y était dans le calendrier, dernier calendrier qui est sorti. Apparemment, c'était une erreur, donc il ne doit plus y être. Jusqu'à là, après, je me suis arrêté là, moi, sur l'aventure. J'en ai entendu un peu parler aussi là dernièrement, parce que il y avait Fabien Isoire chez moi hier soir. D'accord. Et et du coup, on en a parlé. Et non, je crois que c'est en train de dégénérer un peu. D'accord. C'est en train de dégénérer. Mais bon, envoyer le Grand Prix de France à la plume, Adrien. Non, mais après, des bons terrains en France, on en a plein. Moi, je suis d'Aquitaine.
Je sais que Blaise le connaît, sérieux, le terrain de Saint-Christophe de Double, il a fait. C'était le plus beau terrain, pas de France, mais c'était un terrain de fou, quoi. Ça vaut largement, quand je vois qu'ils ont fait l'élite là, au domaine de Fols, là, quand tu vois la préparation et le terrain, mais franchement, Saint-Christophe de Double, c'était un truc de fou, quoi. C'est vrai qu'il y a des beaux terrains. Après, le problème, c'est pas le fait que le terrain soit beau ou pas. Maintenant, c'est l'investissement financier qu'il y a derrière. Oui, c'est les capacités du club à payer. Donc, au final, on se rend compte que c'est beaucoup l'argent qui joue sur le fait d'accepter une épreuve ou pas, ou d'être accepté par l'élite, le mondial ou une autre fédération comme ça. Donc, c'est ça qui complique un peu. Et puis surtout, un motocross, un championnat de France élite, moi, j'ai jamais vu plus de 2000, maximum 3000 personnes, quoi. Voilà, jamais. C'est ça le problème. C'est ce que je disais, c'est ce qu'il y a un peu plus en Espagne, c'est l'engouement de par le public qui est vraiment encore fan des sports en mécanique et qui se perd un petit peu en France, quoi, il me semble. Et justement, on parlait de beaux circuits, Adrien. J'avais une question sur ça. Toi, tu as fait le tour de pas mal de circuits dans d'autres pays. Quel est celui qui t'a le plus marqué? Parce que je sais qu'à un moment donné, tu voyageais pas mal, non? Tu faisais des courses. J'ai fait des supercross dans 25 pays dans le monde. Voilà, c'est pour ça. Et donc, du coup, je pense que c'est moi qui en ai fait le plus. Je dois être sur l'histoire du supercross, je dois être pas mal. T'as fait comme j'irai dormir chez vous, mais après, c'était j'irai rouler chez vous, toi. Ouais, voilà. Non, mais je suis quand même assez démerdard et je passais mon temps, je passais pas mal de temps sur Facebook à écrire aux pages d'événements et chercher des supercross comme ça et à essayer d'y aller. Et puis j'ai rencontré de bonnes personnes pour ça dans le milieu. Et du coup, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Eh bien, non, l'Indonésie, j'ai été reçu, c'était bien. J'ai passé vraiment un bon moment, j'y suis resté 3 semaines. Mais vraiment, le plus, j'ai eu la chance d'être invité avec Thomas Ramet au Koweït, faire une course là-bas. D'accord. Mais là, c'est un autre level. Ah ouais, reçu comme un prince. C'est les rois, hein, parce que quand tu arrives là-bas, c'est le roi. Limousine en sortant de l'avion Qatar Airlines première classe, on passe pas le portillon de contrôle, directement boire un thé avec le prince ou je sais plus quoi. Ah ouais, Arrivé à l'hôtel, Omar et compagnie, on est resté une semaine, c'était un truc de malade. Ah ouais, pas mal. C'était un truc de malade. Ouais, c'était vraiment, je crois que de tout ce qu'on a fait. Après, en termes de compétition et d'entraînement, pour vraiment le mieux, c'est la Californie, quoi, les US. Ouais. En Californie, c'était bien. L'entente des gens, j'ai vraiment aimé le Québec. Les gens sont très sympathiques et j'ai passé un bon moment. Et les circuits sont beaux là-bas quand même? Ouais, c'était tout petit, hein, c'était des toutes petites salles, c'est des salles de hockey. Donc, c'est comme Grenoble ou même voire plus petit que Grenoble. Donc, non, voilà. C'est après, pas les US, quoi. Ouais, c'est vrai que. Non, c'est pas du tout. Ouais. C'est ni l'Arena Cross, quoi. C'est vraiment encore plus petit. Et puis, toute la journée, t'as les filles, t'as les amateurs. Des fois, t'as les quads qui roulent. Ouais. Donc, le terrain, il faut qu'il soit adapté. Il faut qu'il soit adapté pour tout le monde. Donc voilà, c'était pas des terrains très compliqués, mais j'ai passé du temps et c'était bien. Après, financièrement, le mieux que j'ai fait, c'est l'Indonésie. J'ai eu la chance d'avoir un plan, alors que j'étais 2 du V6 Tour derrière Salfranck et je me battais. Moi, je pouvais avoir le titre. Et donc, par l'intermédiaire d'Isoire, Monsieur Valla, il m'a appelé, du moins Gérard Valla m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait. Et juste après Bercy, d'ailleurs, j'avais fait un très très bon Bercy. Là, je m'étais battu avec Théier, j'avais fait une super. Du moins, c'est à l'époque où j'avais la Honda PEC, là, PIC. Et j'avais mené une finale pendant quasiment toute la manche avant de me faire doubler par Théier. Et du coup, le lundi après cette course, donc Valla m'a appelé, il m'a proposé ça et voilà quoi. Bon, c'est sûr, il y avait de l'argent. J'ai arrêté le SX Tour et je suis parti en Indonésie. D'accord, pas mal comme expérience. Ouais. Bah après, c'est le genre de choses qui, je pense, qui se produit pas 2 fois dans une carrière. Hein. Ouais. Et là, on a Florent Richier qui nous parle de la Tchéquie. Il nous demande si t'as pas oublié. La Tchéquie, c'est plus le côté fête, c'est un peu comme le Danemark. On va pas de la même histoire là. Voilà, c'est l'après-course qu'on garde des bons moments. Et c'est qui le meilleur dans ces circonstances-là? Parce que Florent Richie, il est connu mondialement pour ça, jusqu'aux US, des mecs comme Jason Thomas et tout ça, même Tyler Bowers, ils disent mais Florent Richie, mais c'est un mec, mais c'est pas possible. Il fait une soirée de dingue, il se couche 4h du matin, le lendemain il gagne un Supercross en Allemagne.
Ouais, Personne après, comprend ça. Donc, est-ce que c'est qui le meilleur de tous? Florent est un bon bluffeur. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Le verre et voilà, la clope, vas-y que je souffle. Il feinte. Il a beaucoup feinté. Mais Ça non, vient de mais là. après, il y en a plein. Moi, je sais que j'ai des soirées avec Julien Vanny, mais des moments mais magiques, hein, du moins avec Isor. Du moins, le pire, c'est avec Mika, quoi, avec Mika Musquin, quand je vais le voir et qu'on se remet tous ces moments. Voilà, certes, il a eu l'accident. Voilà, c'est très triste, c'est très malheureux. Mais on Il a a bien vécu. profité, Mika. Voilà, on a Ça, c'est vécu sûr que 30 là-dessus. ans, et j'ai vécu tout ce temps-là avec lui parce que je fais de la moto depuis que j'ai 6 ans avec lui ou 5 ans, qui me disait, avec moi j'avais un Piwi, il avait un 65, il me disait vas-y, mets à fond et saute dans les pneus. Moi j'arrivais. Et non, j'ai passé tout mon temps avec lui et j'ai des souvenirs, voilà quoi, quand on pourrait passer un mois sans s'arrêter à parler de tout ce qu'on a fait, quoi. On en a fait tellement des choses. C'est pas comme quelqu'un qui a un accident de la route et voilà quoi. Il a pas. Voilà, je sais que c'est très triste. Il y a aussi dernièrement, on a été touché par David Marcel. Ouais. Voilà, et en plus de ça, voilà, je sais que c'est très malheureux, mais il a quand même pas eu les bons moments qu'a passé Mika, parce que avec Mika, on a fait des soirées, des trucs inoubliables, quoi. Ouais, c'était. C'est des accidents pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour éviter ça en motocross? C'est tout simplement c'est un sport mécanique, c'est dangereux, ben voilà, ça arrive malheureusement, c'est fatal. Ou alors il y a quand même des choses à améliorer en France? Je pense pas que ça s'évite, hein. C'est comme la sécurité routière avec leurs 80 à l'heure, ça change rien. Le risque zéro, il n'existe pas. Euh, après, il y a certains accidents, comme celui de Mickaël, qui devaient être évités, quoi. C'était cet endroit-là du circuit où il est tombé. Ça faisait 3 ans qu'on y allait, qu'il n'avait pas changé. Et on a toujours dit que c'était dangereux, quoi. C'est pas comme si, c'est pas comme David Marcel qui tombe au départ. Là, tu peux rien faire. Voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Mm. Mais Mika, c'est malheureux. Ça reste, c'est pas en plus, c'est pas quelqu'un qui prenait des risques, mais ça reste un accident qui pour moi, devait être évité, quoi. Ouais. S'ils auraient écouté les pilotes, il serait jamais arrivé cet accident-là. Et après, en plus, C'est comme ça. de mémoire, Mika Musquin avait tout le temps la lead brace et tout, non? Oui, il avait Ouais, la c'est LED ça, ouais. brace, mais bon, la LED brace, Ouais, voilà, c'est comme avoir des genouillères pour les ligaments du genou, quoi. ouais, ça fait pas tout, Si, c'est clair. si ça doit arriver, ça arrive, hein. Ouais, exactement. Ouais, On a bien Ouais, des c'est airbags, on a bien des airbags dans les voitures, c'est pas pour ça que ça nous sauve la vie. ouais, c'est sûr, ça peut limiter, ça peut retarder, ça peut, voilà, ça peut apporter un plus, mais ça fait pas tout, c'est clair. Ça fait pas tout. Mm. Ouais. Mais bon, moi le premier, l'accident de Mika, voilà, je dirais pas anéanti parce que j'ai essayé de continuer à rouler, mais c'était quelqu'un avec qui j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me motivait tout le temps à l'entraînement. Si j'ai bien roulé, si j'ai fait ce que j'ai fait, voilà, certes, il y a eu mes parents, il y a eu tout ça, mais il y est quand même pour beaucoup parce que je passais mon temps à m'entraîner avec lui. Et le fait qu'il se blesse, ouais, ça m'a. T'es resté proche de lui après l'accident? Justement, tu parlais de motivation, un truc comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a toujours filé un coup de main là-dedans pendant son combat? Pendant un an, parce que voilà quoi, c'était je t'aime un peu, moi, je t'aime un peu beaucoup passionnément ou pas du tout quoi, avec Mika Ouais. depuis tout petit, parce que voilà, on est de la même région, voilà, malgré qu'on est frères, du moins voilà, Oui, il y a je connais forcément des depuis tout histoires de petit. filles dans ces cas-là. On en revient à Non, ça. mais pas Ah, je vraiment plaisante. de filles, mais Je plaisante. voilà quoi, c'est même de courses, tu vois, d'aller à des courses que lui allait pas, du moins c'est obligé quoi. Donc et au moment où il a eu l'accident, juste avant, voilà quoi, on s'était un peu embrouillé. Et du coup, ben moi pendant un an, j'ai passé du temps à lui écrire et essayer d'avoir de ses nouvelles, et lui ne voulait pas m'en donner quoi. Donc pour moi, ça a été très 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 dur cette année-là. Et juste à temps de pouvoir enfin aller le voir, et c'était pas un soulagement, mais voilà quoi, c'est Ouais, mettre les choses à plat, quoi. ouais voilà Ouais, mais ça. après, c'est vrai que Mika Musquin, enfin, toi et moi, on a roulé ensemble, on a roulé avec lui en ligue, on a roulé
Moi, j'étais un peu moins proche que vous parce on n'habitait pas à côté. Je le côtoyais en tant que pilote et on se connaissait. Mais c'est vrai que c'est pareil, ça fait quelque chose, quoi. Quelqu'un avec qui tu as roulé, avec qui tu as eu des petites batailles et qui se fait ça. C'est là où tu te dis vraiment, putain, ça peut m'arriver, quoi. Ça peut vraiment me toucher à n'importe quel moment. Et voilà. C'est vrai que c'est pas comme quelqu'un on va dire, qui est à 400 km de chez toi, qui ça arrive, tu vois ça passer sur Facebook. Ok, mais là ça touche un peu. Ouais. Non, mais après c'est sûr. Bon, je pense que on est quand même touché par. Moi, je me souviens petit, j'ai roulé aussi avec Timothy Rooks. Ça m'avait énormément touché. Je lui écrivais des lettres alors que j'avais 15-16 ans, quoi. Mais bon, ça, c'est notre sport et on aime ça. Et à l'inverse, tu vois, Marvin, voilà, rien que pour imaginer, Marvin serait fait ce que Mika a eu. C'est pas pour ça que Mika aurait arrêté la moto et c'est pas pour ça que Marvin a arrêté la moto parce qu'on a ça dans le sang et on l'aura toujours, quoi. Ouais, exactement. On l'aura toujours. C'est sûr. Allez, on passe au 4-50, sinon on va déborder, on va encore durer 1h30. On passe au 4-5-4. À part si Adrien, tu as d'autres choses à nous dire ou comme ça, tu peux y aller. Vas-y. Non, mais allez. En avant, débrief les courses. T'as vu la course? On voyage, de ou pas? J'ai regardé, après je suis tout le temps tous les résultats. Ouais. Je crois que Thomas il n'y arrivera jamais. Hein. Attends, c'est pas fini encore. Non, mais déjà, faire ce genre de faute, c'est pas possible, quoi. Si tu veux être champion, c'est pas possible. Voilà, il a peu de chance. Première manche, j'avais la mécanique qui lâche alors qu'il avait enfoncé le clou. Mais bref, après, je suis d'accord avec toi. C'est Tomac, quoi. Il a fait une Tomac. Mais tant mieux. Après, tant mieux pour nous. Après, on dit ça maintenant, mais moi, début de première manche, quand je voyais Marvin loin et que Tomac était loin devant, je me disais là, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va encore perdre des points. Et au final, retournement de situation. Il casse et justement Marvin qui arrive à enquiller la deuxième manche très très bien, il a gagné et avec la manière en plus. Donc, dans notre passion dans le motocross, tout le monde est doué, hein, c'est que là-dedans. Hein. Ouais, après il y a une différence au côté mental et ça c'est clair et net. Surtout, je pense justement, tu as raison Adrien, entre ces deux, je pense que c'est vraiment mental parce que c'est sûr. Les fautes qu'il fait Thomas, ça n'a rien à voir. Le mec sait faire de la moto, il a peut-être une des meilleures motos du monde aussi comme Marvin, et entre tous les deux, là, entre eux deux, ça se joue vraiment rien qu'au mental. Je pense que c'est quelque chose qui peut basculer comme ça. Et bon, la mécanique aussi, il y a un petit peu un facteur chance. Moi, avoir connu Marvin et quand je le vois finir une manche et depuis tout petit, je pense que quand il monte sur la moto, à l'inverse de Thomas, il est jamais à 100%. Jamais. Ouais, parce que justement, j'allais dire qu'en vitesse pure, je pense que Thomas, sur une course comme celle-là ou comme celle d'avant, il est un peu plus rapide. Et oui, mais il est plus rapide, pourquoi? Parce que Marvin, il est à 80%. Exactement, parce que Marvin, il a la technique, il gère, il contrôle, quoi. Il est jamais à 110% comme lui, quoi. Mais bon, je pense que la différence entre Marvin et Thomas, c'est que Marvin, dans une grosse descente à Redbud qui est complètement défoncé, il va chercher à lever la roue avant, s'économiser, et voilà, peut-être ça sera pas le plus rapide, alors que Thomas, lui, va vouloir y passer le plus vite possible et la jouer au physique, quoi. Il y a quand même cette différence-là entre les deux. Après, on voit sur le papier que la méthode de Marvin est quand même plutôt efficace dans ces cas-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est sûr que du moins, voilà, tous on le sait, hein, Marvin, son point faible, voilà, c'est les hoops. Ouais. Et c'est quelque chose où il faut être bourrin, il faut entrer à bloc, tout gainer, et voilà. Et c'est pas dans sa culture. Et voilà, quoi. Si pour moi, il n'est pas champion Supercross devant Anderson, c'est à cause de ça. Sinon, il aurait été champion, mais les doigts dans le nez. Largement, parce qu'on voit que sur toutes les autres parties du circuit, c'est lui le plus rapide. Il n'y a que vraiment dans les hoops où il perd du temps. Quand il a de la chance sur certaines épreuves où les hoops sont faciles, on voit qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise que les autres, quoi. Donc ça y fait. Bon, après, vas-y, Blaise. Non, j'allais enchaîner justement sur les autres, donc tu peux y aller. Justement, j'allais dire, il reste quand même. Roxen a fait une belle manche là, mais tu parles de mental, tu peux parler de Roxen. Ouais, voilà. Après, ses blessures, déjà, tout le monde dit non, mais il reviendra jamais. Tout le monde l'a dit. Hein. Ouais, mais la preuve, il est là, il fait 2 du général, il gagne une manche.
Donc lui aussi, il monte en puissance petit à petit, mais il faut avoir un mental énorme quand même. Non, Il faut partir en début de championnat, savoir qu'il va pas être au niveau, qu'il va se faire doubler, qu'il va pas être à 100%, et là petit à petit remonter, et être on va dire à 90% pour l'instant. Donc c'est propre, hein, c'est Non, mais vrai. une blessure, moi j'ai toujours idolâtré les pilotes américains parce que ça arrivait très souvent, ils se blessent, il t'entend pas parler d'eux pendant 3 courses, il revient, il gagne. Ouais. Mais comment c'est possible quoi? Ouais, c'est vrai Nous, que... du moins, moi le premier, je reviens, du moins, je suis au fond du seau quoi. La journée, je sais qu'elle va être dure quoi. Tu l'as subi, ouais. Ah ouais, je comprends pas. Ou alors c'est des fractures imaginaires. Ouais, ou alors ils ont des poudres magiques qui font ressouder les os plus facilement que nous, je sais pas, mais il y a quelque chose. C'est vrai que à ce niveau-là, on voit plus souvent quelqu'un qui revient directement et qui arrive à être à haut niveau que nous, à notre propre petit niveau, quelqu'un qui arrive et qui casse tout après une blessure. Ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Bon, en France, on en a un quand même qui est comme ça, hein. Qui se blesse et il revient, il gagne. Ouais. Un 2,5 tu veux dire? Hein? Un 2,5 aux US, tu parles? Non, je parle en France, En France. au Six Tour. Ah. On a Soub. Hein. Ouais, là d'ailleurs, il s'est pas loupé là. Ouais, il s'est pas loupé. Il parle déjà de revenir à la bosse, quoi. C'est dans 15 jours. Donc, si réellement tu te loupes pas. Ouais, là, on parle de fracture quand même. Là, ça triche pas, non, quand même. Il s'est vraiment fait mal, je pense. Ouais, mais bon. C'est je trouve ça. Une fracture, voilà, on sait ce que c'est. Hein. C'est 2 mois sans faire de moto, quoi. Du moins. Normalement. Il y a pas de. À moins que ça soit une acromio ou quelque chose comme ça. Mais si c'est vraiment une réelle fracture, voilà quoi. Ou alors tu vas avoir des séquelles après pendant toute ta vie, quoi. Un peu comme tu peux tenter comme a fait Erlings. C'est pareil, Erlings il revient, Keroli là ce week-end, il les a tous doublés, quoi. Du moins, comment c'est possible? On va en parler après. Je clôture juste la partie 4-50 US. Donc on a Tomac mais qui n'a pas eu de chance, Marvin qui gagne, 2 c'est Roxen, 3 Barcia. Donc Barcia, comme on l'a dit la semaine dernière, il revient aussi lui à un bon niveau. Donc ça présage à mon avis aussi une victoire de manche avant la fin de l'année. Je pense, ouais. Voilà, le prochain course, je crois que c'est Milleville. La semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière qu'on avait dit Roxen gagnera une manche. Ben voilà, il l'a fait, donc je pense que plus tard, Barcia va en gagner. Le mec se jette des fleurs, quoi. Non, le roi des pronostics. Je veux pas dire, mais on a tout prévu. Bon, à un moment, à mon avis, il n'y aura plus personne qui gagnera une manche. Hein. À force, le Void a fait le tour. Et aussi, dans le live, on a Bobby Lapointe à chaque fois qui nous parle de Baguette, et le pauvre, il est dépité complètement. Qu'est-ce qu'il se passe avec? On a vu que ce pauvre Baguette, il était encore pas à son aise, il est toujours pas sur le podium, alors qu'en début d'année, on l'attendait. Mais bon, mais ça viendra peut-être. Ouais, tu sais pas pourquoi, il y a un week-end, il va gagner les 2 manches. Tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Un week-end, il est L'année dernière, il avait fait ça. Hein. Ouais. Incognito pendant toute l'année. Et les 2 dernières épreuves, il gagne les 2 courses. C'est ça, un week-end, il est très très rapide. Ou alors un week-end, il va claquer la pole au chrono. Et en manche, rien. C'est bizarre avec lui. C'est un peu bizarre. C'est aussi, il a ses problèmes au pouce. Hein. Bon, voilà, il y a un petit peu de ça aussi. Mais c'est vrai qu'on est déçu. L'année dernière, il a fait de bien plus belles performances que ce qu'il fait en début de saison. Ouais, même on est à mi-saison. À mi-saison. Ouais. Et la polémique aussi qui fait le buzz sur la toile, on va dire, c'est le joli geste d'un supporter américain sur Marvin Mustin. Bon, on va parler rapidement, mais c'est pas ça qui va faire l'actu du jour. Non, mais après, de toute façon, quand t'es étranger, peu importe où tu vas, tu déranges. Hein. Ouais, tu déranges, mais tu déranges qu'une petite partie de la population. Et le problème, c'est que c'est cette partie-là que l'on voit. Et là, on l'a vu à lui. Voilà, il devait y en avoir 2 dans le public, et bien on en a vu 1. Ouais, mais après, au fond, les gens dans leur tête, ils le disent pas, mais même les pilotes, hein, tu les déranges. Oui, ils sont chauvins, c'est normal. Reste chez toi. Moi, j'adore les étrangers, puisque voilà, comme je vous ai dit, il y a Bassola qui est venu, tout ça. Mais qu'on donne plus d'argent, voilà, après, certes, il roule bien. Mais qu'on donne plus d'argent à un Pellegrini plutôt qu'à un Isoire, alors qu'ils ont la même vitesse, moi je comprends pas pourquoi on va aider plus un étranger qu'un Français. Quoi. C'est le drapeau sur le programme. Le programme. C'est ça. Ouais, voilà. C'est sûr. Peut-être que le drapeau fait venir plus de public, je sais pas.
Bon, en tout cas, il y en a un autre qui va déranger, je pense, aux États-Unis dans pas longtemps, c'est Dylan Ferrandis. Je sais pas si vous avez vu ces 2 manches encore qui scorent. Ouais, ouais. C'est une machine, hein. Physiquement, je pense qu'il y en a qui doutaient de Divi. Mais justement, Bon, après, il y a beaucoup de, on était en train de Ferrandis. on était en train de dire qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui reviennent fort après une Mhm. blessure. Ben lui, il en fait partie. Ça fait partie de ceux qui reviennent bien après une blessure. Bon, il a mis certainement du temps. Ouais, quand même. je le suis sur Instagram. Ouais, Ça ouais. fait quand même 2 mois qu'il a Ouais, repris c'est la sûr, moto. c'est sûr. Lui, il a Ouais. repris tranquillement, hein. C'est pas, on peut pas dire qu'il a repris directement un mois après une fracture, quoi. C'est sûr. Ouais. La semaine, ouais, même 15 jours avant Vegas, il roulait déjà. Hein. Ouais, Donc, Bon, après, il a raison de prendre le temps. d'attendre de le bon venir. moment, voilà, Voilà, d'attendre le exactement. bon moment pour venir. Parce que même Ça, c'est sûr. psychologiquement, quand tu reviens, que tu es à fond, que tu es à 100%, bah, tu prends pas un coup au moral qui peut te pénaliser pour la suite de la saison, quoi. Mm. Après, Et par contre, on a vu. Psychologiquement, il y en a un qui a dû prendre un gros coup au moral en J'allais- plus d'avoir pris un gros coup dans la roue avant. Vous allez en parler. Faulkner. Exactement. Bon, il a pris le même la semaine dernière, ça va pas déranger. Hein. Il est toujours là cette semaine. Ça fait quand même 2 d'affilée. Ouais, deux solides quand même, parce qu'à chaque fois, il s'est pas loupé. Lui. Il reste un peu sonné, mais la manche d'après, il était encore là. Hein. Bah, après, Ça, ouais. Faulkner, franchement, pour prendre la défense de Plessinger, il a fait un mauvais choix tactique aussi, parce qu'il vient de passer. Il est extérieur. Quand tu viens de passer, que tu vas prendre un extérieur aussi large, bon. D'ailleurs, Plessinger va vers l'extérieur. Il s'est dit, Ouais. je sais pas si tu as vu bien l'image. Là, Du coup, il est tout à gauche. Il se dit putain, mais il va à l'extérieur, il Google ou quoi? Il est Et pas- tu le vois ouais. plonger à l'intérieur et Ouais. voilà, et bim. Non, là, il En a plus, pas l'autre, il été, freine pas. ça n'a pas été le mec le plus futé du week-end, là, je crois, en faisant ça. Mais bon, d'un côté, Non, mais- Plessinger, il a sauté sur l'occasion et il n'y a pas été à moitié quand même, parce que il a mis une bonne cartouche. Ça reste la course, quoi. On sait, Ouais. c'est pas un sport c'est pas de la danse qu'on fait. Moi, je vois souvent, je sais pas, de France, il y a eu pas mal d'histoires là dernièrement, la dernière course à Châteauneuf. Voilà, et s'ils veulent pas prendre de bloc pass, malgré que certes il y a des bloc pass qui sont dangereux et que ceux-là ils devraient pas avoir lieu. Mais voilà, la manche elle dure 7 minutes, ça dure plus longtemps, mais bon voilà quoi. Si tu as l'opportunité de doubler, tu doubles. Hein, Ouais, bien sûr, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Après, bon, là, très franchement, je trouve que le contact est hyper viril, ça aurait pu être dangereux, mais à la base, la faute, elle revient à Faulkner parce que c'est lui qui avait capable de prendre aussi large juste après avoir doublé Plessinger, quoi. Donc, d'un côté, c'est un petit peu de sa faute quand même. Mm. Après, Bon, vas-y. la semaine d'avant, il était quand même contre la barrière inter, Ouais. il a ouvert Ouais. la porte, Martine. Là, c'était un feu de course. Je pense que Martin s'est dit bon, j'ai la trace inter, je la garde, j'y vais Ouais. dedans. Et l'autre, il était devant. Quoi. La porte a été fermée à clé, il avait les clés, c'est tout. Il a ouvert C'était- la il est porte. passé. Il est passé. Il a vu de la lumière, il est passé. Bon, il a loupé la poignée, il a tapé dans la porte avec la tête. Bon, il est jeune, c'est rien. Oui, Il en aura des titres, Faulkner, c'est bon, il a le temps. Oui, faut pas qu'il se blesse sur un coup comme ça, mais sinon ça ira. Ah, il faut laisser les vieux comme Alex Martin, hein, justement. Ça serait bien, Alex Martin qui remonte un peu au classement, même si ce week-end il avait rien à faire contre Plessinger. Il a sauvé les meubles, mais bon, il a pris encore du retard au championnat. Ouais, c'est ça qui est dommage, hein, c'est que Plessinger, quand il va être dans un beau week-end, il va faire 1 et 1. Et Alex Martin, quand il va être dans un beau week-end, il va gagner une manche et il va faire 5 à l'autre. Tu vois, donc il y a une petite différence, je trouve, entre les deux. Et pour moi, je miserais plutôt une pièce sur Plessinger. Bon, depuis le début de l'année, je le dis, et des fois, c'était pas vrai, c'est pas avéré vrai à chaque course, mais je miserais plutôt une pièce sur Plessinger que sur Alex Martin. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah après, t'as fait vite le tour parce que déjà, il n'y en a aucun qui est régulier, quoi. Ouais. Même Plessinger, le Même premier. Plessinger n'est pas régulier. Hein. C'est vrai. Il y a des Plessinger, courses, tu lui mets un Dungey en face, comme à l'époque où il faisait, quand dans ses mauvais week-ends, il faisait 2, 3, 3, 4. Là, il est mort, quoi. C'est qu'il a déjà perdu pas mal de points, mais bon, il a trouvé pire que lui. Il a trouvé Alex Martin, qui mène des manches et qui se casse la gueule dans le dernier tour, quoi. Bah après, ce qu'il fait aussi, c'est l'homogénéité. J'ai sorti un mot compliqué, mais l'homogénéité du championnat, quoi. Mot compte double. Là, je vais demander à la Ligue qui te rajoute 5 points au championnat. Parce que vu qu'ils ont annulé une manche, je pense que tu mériterais bien ça. Comme non, ils vont pas l'annuler. En plus, ils vont la remettre, la manche. Alors, Ah, moi, ils peuvent, j'ai pas abandonné. Ouais, justement, t'as fait 5, c'est ta meilleure manche. Le meilleur match de l'année.
Revenons aux US. Là, on s'est perdu. Allez, on revient. Alors, on passe de la Ligue aux US, je ne sais plus où on est là. Ouais, mais c'est convivial. Bon, si on repart sur les US, belle perf de d'Hampshire aussi qui fait 2 en première manche. Donc, après, au général, d'ailleurs, je ne sais pas combien il fait. Je crois qu'il fait. Il fait 9. Ah, Il 9. fait 2 et 40. Bon, ben, pas régulier non plus. Encore un pilote qui est pour le moins pas régulier, on va dire. Ouais, c'est une grosse boîte au départ. Après, ouais, comme on dit, ça peut arriver. C'est le genre de choses. Bon, après, c'est pas surprenant qu'il fasse une manche 2. Il en a déjà fait. Ouais, il est rapide. Hein, ça... Ouais. Il a gagné un Grand Prix. Prix. Sur les résultats américains, il n'y a pas réellement de grosses surprises. C'est toujours. Oui, la plupart du temps, au final, c'est clair qu'on s'y attendait. On s'attendait à avoir Plessinger, on s'attendait à avoir Osborne, mais qui s'est blessé. Bon, voilà, ça a parlé de Jérémy Martin, blessé. Voilà. Il est monté en 4,5, donc forcément, les portes sont assez ouvertes. C'est sûr. Un pronostic du coup sur les US, là, si vous deviez en faire un. Bon, en 4 c'est en 2,5. Je pense que tout le monde va dire Plessinger là maintenant. Oui. Même si moi j'aimerais bien voir Martin remonter. Moi aussi, je dirais Plessinger. C'était patriote pour les 4,50. On va pas dire Tomac. On veut tous que Marvin il soit champion. Il n'y a pas de. C'est clair. C'est lui qui dit Tomac, il prend un gros fuck de la part de tous les Français, comme le supporter américain. Ah là là. Bon, on passe rapidement. Alors, on va faire rapide parce que ça fait déjà 1 heure de live. Sur le pays d'Adrien, on passe. Hein, à l'Indonésie. On va dans le pays d'Adrien. Exactement, l'Indonésie, là où il a passé de très très bons moments. En Indonésie, où elle a pu voir Erlings qui a fait mal au moral à Keroli et aussi aux autres. Avec une clavicule dans le sac. Une clavicule qui a 3 semaines de fracture. Quelque chose comme ça. 3 semaines de fracture, une plaque, des vis, et il arrive quand même à être encore plus rapide que tous ses adversaires. Première manche, je ne sais pas si vous l'avez vu, il part 3, il se fait doubler tranquillement. Là, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, c'est fini pour lui, il a mal à son épaule, c'est mort. Et d'un coup, les produits font effet. Voilà, du coup, les produits font effet, je pense qu'il les a pris un peu tard ce coup-ci. Et là, il est remonté et il a assommé tout le monde. Donc ça fait mal. Ouais. Voilà. Bon, il était juste 12 secondes derrière Geiger. Voilà. C'est quoi 12 secondes? Exactement. Et puis en plus, tu as l'impression que quand il le passe, il est à 80%. Donc bon, c'est démoralisant pour les autres. Mais bon, c'est bien pour lui parce que quand on le verra aux Nations, à mon avis, il fera mal. Ouais. Il fera mal. Bon, s'il reste sur la moto, c'est ça le problème. Et si le supporter américain il fait un fuck, c'est que vraiment il n'a pas compris le motocross. Quoi. Parce que là, mais moi pour revenir à l'Indonésie, du moins passer à la catégorie Mix2, mais je suis sur le cul de comment Prado il roule. Vraiment. Vous imaginez, il a 16 ans en première manche. J'en ai parlé à Fabien, j'en ai parlé un peu autour de moi. Il a 16 ans en première manche, il voit que le terrain c'est n'importe quoi. Ils ont arrosé sur du damé. Dans les appels de saut, les réceptions. Il roule à 40%. À 40%. Il est intelligent pour son âge. Il se dit bon, cette manche-là, je vais pas prendre de risques. Alors que normalement, à cet âge-là, tu es un junior et quand tu lances les juniors sur une piste comme ça, c'est un festival. C'est un festival de blessures, exactement. Et puis voilà, et donc il laisse faire, et s'il gagne, tant mieux, parce qu'ils sont tous tombés. Bon, Jonas revient sur la fin. Mais Jonas, il était à la limite de la limite. Et Jonas le double, il fait 2. Mais voilà, quoi. La manche d'après, boum, c'était un terrain un peu plus convenable. Il les a. Ah oui, pour moi, il aura le titre. Oui, pour moi aussi. Il a une maturité, rien que pour son âge. On dirait qu'il a 23 ans. Quoi. Niveau mental, niveau maturité, même niveau pilotage. Hein, il fait des choses. C'est pas un pilote junior qui est à fond partout et qui est en vrac. Non, là, il est très très bon. Moi, je suis bon pilote. Je pense que lui, il va passer de l'autre côté de l'Atlantique assez rapidement. Je pense pas, parce que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais KTM, c'est le schéma, c'est le même pour tous les pilotes. C'est là, donc l'année prochaine, je vous dis direct, donc Jonas va monter en 450. Pour remplacer Goldenhoff. Donc Prado va devenir le pilote numéro 1 et le jeune qui est en 125, là, Stoffer, là, l'Autrichien, il va devenir le pilote numéro 2. Quoi. C'est réglé, comme depuis tout le temps. Oui, mais Prado risque de se faire approcher par d'autres teams. Parce que... Ouais, mais KT, c'est pas le même budget. Hein. Si vraiment t'es officiel KT, si Keroli
et Airlings, ils vont pas de l'autre côté de l'Atlantique ou quoi. Parce que moi, je serais Mitch Payton, Roger De Coster. Enfin, Roger De Coster encore, c'est caté, mais Mitch Payton, je te dis que j'alignerais plutôt l'argent sur lui que sur un espoir. Pour moi, américain, pour moi, Airlings, il prend plus de sous que beaucoup de pilotes américains. Tu crois? Ouais, à mon avis, c'est kiff-kiff avec Tomac. Non, je sais pas. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est kiff-kiff. Airlings passera jamais aux US, ça c'est sûr. Non, mais le cross, si, parce que j'ai entendu dire là, parce que bon, voilà, je suis dans le milieu bien un peu plus impliqué. J'ai entendu dire que il avait quand même là, il y avait un week-end off et il y avait les US. J'ai entendu dire qu'ils voulaient tous payer parce que KT a dit non. D'accord. Donc il a dit, moi je me paye tout et je me démerde quoi. Je veux gagner un cross américain. Ah ouais. Et KT, c'était stipulé dans son contrat, il n'avait pas le droit, mais il était prêt à tout payer, du moins y aller à ses frais quoi. S'il est quand même compétiteur, ça reste. Oui, mais de là à faire une saison, tu le verrais toi sur une saison complète. Bon, on va pas dire Supercross, mais saison d'outdoor complète aux US, toi? Il est tu, il est fou. Ah oui, non, mais là, mais après, voilà, gagner, s'il se blesse pas, parce qu'il se blesse tout le temps, oui. mais en vitesse pure, voilà, il n'y a pas photo. Quand tu vois la valise qu'il met, Scheroli, il sait que c'est la fin. Et moi, je le suis sur Instagram. Franchement, cet hiver, il s'est entraîné, mais grave. Et ça faisait un moment que j'avais pas vu passer autant de temps sur les terrains. Et du moins, j'ai trouvé que cet hiver, il s'était vraiment entraîné, quoi. Il voulait vraiment. Mais ce qu'il disait, c'est que là, il voulait en plus mettre le paquet sur la deuxième partie de saison. Donc ça veut dire que physiquement, je pense qu'il est très très prêt. Et bon, malheureusement, il a une petite blessure. Keroli, il s'est fait mal la semaine dernière. Et là, on l'a vu pas à 100% quand même ce week-end. Ouais, il était pas bien ce week-end. Ouais. Il s'est refait mal, je crois, au pouce. Il a mis une photo de son pouce. Mais ouais, non, il est plus fort. Il n'y a pas photo maintenant, Airlings. Et à un moment, là, avant qu'il se blesse, là, donc avant qu'il rate son Grand Prix, Keroli, il avait accepté. Il partait aux courses. Il savait qu'il fallait qu'il fasse 2. Oui, et puis tous les autres pilotes, d'ailleurs, quand on parle des autres pilotes, on voit qu'ils ont limite accepté le fait d'être 3, 4. Et Keroli commence à accepter, à se faire à l'idée d'être second, mais bon, nous on a Monsieur Propre qui est tout le temps, c'est jamais trop, tout le temps, vous voyez de qui je parle, de Gauthier Paulin. Ah, Paulin, c'est vrai. C'est vrai qu'il est bon à rouler, ça pour être propre, il n'y a pas de souci. Lui, c'est 50%, je pense, de réellement son physique pur, de ce qu'il peut réellement mettre. Je pense que si on l'avait là, il te dirait pas ça, mais bon, après, c'est. Pour moi, du moins il va très vite. Ouais. Mais voilà quoi, il veut. Moi je me mets à sa place et au final je me dis que ça doit être frustrant parce que eux doivent être aussi à 100%, doivent s'entraîner comme des malades et ils sont quand même second, ils sont quand même troisième et ils peuvent pas faire grand chose. C'est comme nous quand on allait au national, qu'on terminait 10e ou 15e et qu'il y en avait 10 devant nous et qu'on s'était bien entraîné l'hiver. Voilà, il y en a qui sont meilleurs et là je pense que c'est le cas. C'est le cas, il est meilleur tout simplement. Airlings. Après, quand tu as sa technique, Paulin, il a une technique de malade. Quoi. C'est lui qui a la plus belle technique, je pense. Oui, c'est sûr, c'est le plus beau et tout ça. Ouais. Et des fois, il va être un peu pas là et d'un coup, D'ailleurs, ce week-end, il est en dedans, il est bien parti. Et il se fait doubler. Même pas ce week-end, les 2 week-ends. Les 2 week-ends à la suite, c'est vrai que les 2 week-ends, il se fait doubler. C'était un peu compliqué. Non, mais je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Après, il prend, il y a peut-être l'argent, voilà, j'en sais rien, mais bon, il prend 500 000 euros. Pourquoi il n'est pas encore en fin de carrière quand même. Il n'est pas comme Fèvre, ils sont pas encore en fin de carrière. Non, mais c'est sûr. En plein boom là. Ouais, en plein boom. Je pense que Husqvarna ils veulent le titre. Je pense qu'ils savent très bien que ça sera compliqué, ça sera compliqué avec Paulin. Après, on ne sait pas, on n'est pas non plus dans les teams, on ne sait pas trop comment ça se passe. Gauthier, il a changé pas mal de teams. Je sais que chez Husqvarna, c'est très très strict, c'est management à la nordique. Il l'appelle à chaque fois, après chaque match, pour lui demander ce qu'il a fait, pourquoi il n'a pas bien fait. Il faut qu'il se justifie sans arrêt, pareil à l'entraînement. Ça peut peser aussi un petit peu sur les épaules d'un pilote. Ouais, peut-être. Bon, mais le salaire qui c'est payé, c'est normal, du moins. Voilà, oui, après moi c'est pareil, mon patron c'est pareil, il me demande de rendre des comptes. J'ai une question qui me vient là. Si vous aviez à faire un choix aujourd'hui pour les nations, bon, j'ai 2 pilotes, je pense qu'on sera tous d'accord, mais le troisième.
Vous choisiriez Vas-y, qui Adrien. À l'heure actuelle, vous choisiriez qui? Euh, euh, Moi, je prendrais Paulin. Paulin, ouais. Moi, je sais pas. Très franchement, je n'ai aucune idée entre Paulin et Fèvre. Pour les nations, il faudra voir leur forme vraiment à quelques Je pense semaines qu'il avant. faudra compter le nombre de cartouches qu'il a pris Fèvre. Parce que Parce Fèvre, que il est là, bon. il en a encore mis des bonnes. Donc bon, si on fait à ce nombre-là, on pourra choisir Paulin, je pense. Ils sont pas mal ce week-end, à 100 et demi des bonnes. Ouais, c'est vrai que Ouais, vous avez c'est vrai vu qu'il y en la a pas chute que- de Seawer? Ah ouais, Siwer, Seawer, le rocher, il a pris un rocher, je crois. Non, celle qui était pas mal, c'est celle de Vessen. Ah ouais, Vassen, ouais. Ouais. Oui. Ouais, Là, ben, lui, pour le coup, il a fait des frais du Damé. le Damé, le il- Damé. Il a accéléré Ah, comme un osé. junior dans la pelle. Il a de la chance de pas se faire mal. Allez, Nico, on passe à la question du jour avant que notre live dure 4h45. Tout à fait. Non, c'est rigole, moi j'aime bien avec les gars de la région, c'est toujours plus cool qu'avec les mecs du Nord, faut le dire. Les pilotes du Nord, c'est pas marrant. Ça roule, ça Ouais, parle non, je trop plaisante. sable. Bon, du coup, cette fameuse question du jour, on l'attendait, même Adrien, je le voyais frétiller, il n'en pouvait plus. C'était pas parce qu'il voulait aller manger, c'est parce qu'il voulait entendre la question du jour présentée par CBO. Les magasins CBO, je pense qu'il les connaît très bien, parce que c'est pas très très loin de chez lui, ça reste dans la région, Agen, Toulouse, A-Tracing pour l'équipe déco. Et bien, la question du jour, elle est pour vous deux, tiens, parce que vous n'êtes pas forcément des pilotes, vous êtes des grands par le talent, mais pas forcément par la taille. Et à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux être petit en motocross ou grand? Plutôt Pastrana ou plutôt Carmichael, selon vous, pour être fort? Alors, vas-y, Adrien. On fait la même taille à peu Ben, près, donc c'est bon. ouais, mais pas le même gabarit, je pense. C'est vrai, il y Ouais, a Adrien, un peu tu plus m'as de masse. rappelé que tu as du mal à fermer tes bottes, toi, parce que tu as des Non, gros mollets. moi, je sais que depuis tout petit, ouais, ça a été un handicap d'avoir ma corpulence, quoi. Après, la grandeur, Carmichael, il est petit, voilà. Mais ma corpulence, elle demande 2 fois plus de physique. Mais bon, malgré que, certes, je m'entraînais pas correctement, mais elle demande 2 fois plus de physique qu'un mec normal, quoi. Je vois Mika, il était sketch. Il est beaucoup plus vif, surtout pour du supercross. Il est beaucoup plus vif, c'est beaucoup plus rapide. Moi, ça reste pato. Voilà quoi. C'est pour moi la taille importe peu, mais je pense que voilà quoi, être plus fin et plus mobile, c'est bien mieux. Bon après, c'est sûr que dans les chutes, c'est moins bien, mais Ah, toi, tu penses qu'il vaut mieux être plutôt athlétique comme Marvin, plutôt que, ouais. on va dire, comme un Weston Pike, quoi. Très très Ah oui, solide. non, c'est sûr. Un morceau de béton. Je pense que Pay, qui est physiquement, il doit doubler de travail que de ce que fait Marvin, quoi, pour arriver. Et encore, Pay, que quand il sort le casque, tu l'as vu, il est rouge, il est sec, quoi. Marvin, il sort le casque, bon, il a fait la manche, là. Ouais, c'est sûr. Ouais, Et, moi, non. pour ma part, la taille, on va dire, la partie, qu'on soit grand ou petit, bon, ça importe peu. On a vu des très bons pilotes, très bons grands pilotes, des très bons petits pilotes. Pour moi, ça n'a pas une importance énorme, si ce n'est le fait de se dire qu'on n'est pas bon parce qu'on est grand, on n'est pas bon parce qu'on est petit, et ça Ça te peut fait une arriver. excuse. Voilà, ça peut arriver de se dire, ben, je peux pas être aussi bon que lui, regarde, lui, il est plus grand, donc il a plus d'avantages. Mais non, en fait, parce que ben, on le voit au niveau mondial, des grands ou des petits sont arrivés, donc je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas y arriver. Voilà, après, c'est le travail derrière, c'est le talent, c'est le reste, mais pour moi, c'est pas le côté physique, et justement, on a la chance de faire un sport où le physique importe moins que sur d'autres, quoi. Si on veut être pilier au rugby et qu'on fait 1m70 et 50 kg, ben c'est compliqué, tu vois. Alors que nous, on peut être bon en moto. Donc voilà. Donc, Bon, mais merci. Ouais, c'était cool. Bah, après, je trouve que il y a des sujets, du moins on aurait pu parler un peu de l'élite, parce que Vas-y. C'est vrai qu'à chaque fois on essaye de se fixer 1 heure et du coup on peut pas parler de tout. Et il y avait l'élite ce non, week-end. mais ça reste on est en France, on est des Français, et c'est important, je pense, de parler des pilotes français, quoi, des jeunes exactement. pilotes. Après, le truc, c'est que nous, on n'a pas vu l'élite trop ce week-end, c'est pour ça qu'on sait pas non, trop. ça passe pas à la télé. Ouais, c'est pour ça. Bon, moi, je suis le tour par tour, donc ouais, toi, tu fais je tour vois par un tour, peu, j'analyse. Tu fais Instagram, t'analyses tout l'Instagram et les copines des pilotes, et tout Non, ça, non, mais il y a Anthony, donc forcément, je suis ce qu'il fait, donc voilà. Non, mais ça reste pour moi important. Du moins, si la manche n'est pas finie, il faut que je voie le résultat, quoi. Sinon, je peux pas dormir. Hein. Bon, alors raconte-nous, toi, tu as pas quoi de cette élite de ce week-end? Ben, on a eu. Xavier Bock qui a été titré déjà?
Xavier Bogue, ouais, bon après, en Ouais. 4-5 ans, il y a eu pas mal de blessures. Aranda quand même était un peu plus rapide. Du coup, c'était Aubin qui s'était retrouvé deuxième. Il avait des points d'avance. Ah, Là, on mais avait Bog, c'est un peu le Dungey français, j'ai l'impression quand même. Hein. Il a fait beaucoup de saisons comme ça où tu te dis, ah, il va se faire battre cette année, c'est pas le plus rapide, mais au final, c'est toujours lui qui gagne, quoi. Non, mais c'est sûr. Après voilà, il a raison et il prend pas mal d'argent encore, donc il serait con de ne pas les prendre. Moi, Mhm. quand je vois, bon, moi, voilà, j'étais sur la phase descendante, j'étais plus capable de me battre pour devant et voilà. Mais quand je vois un Coulon qui arrête, parce que je vois qu'il est en direct et qui suit, qui commente, voilà quoi. Moi, j'étais à Clermont, il avait sa place dans les 5 premiers. Hein. J'en suis convaincu. Hein. J'en suis convaincu. Il n'y a pas tortillé. Et non, quand je vois ça, donc du coup, pour moi, Bogue, voilà, bah, c'est normal. Et je sais il va annoncer, voilà, il a une grande nouvelle à Mhm. annoncer dès la semaine prochaine, des Castelnau. Et voilà, c'est tourner la Ben, page c'est bien, alors que. c'est la place aux jeunes, c'est bien. Ouais, enfin, c'est la place aux jeunes. Et si tu prends 100 000 euros à faire de la moto, à faire ce que t'aimes, les jeunes, ils vont attendre. Hein. Ouais, Oui, puis comme on disait, il y a des risques, ça peut vite s'arrêter Non, aussi. Tu voilà, peux c'est faire les une risques. saison. Les c'est enfants, surtout les risques, moi voilà. ouais, c'est les risques. Après, quand t'arrêtes réellement, c'est l'argent, c'est pas le même. Hein, du moins. Et c'était quand même de l'argent. Tu peux, du moins, voilà, t'as la chance de gagner de l'argent à faire de la moto. Je te dis quand même, ah, c'était quand même bien prendre 2000 euros en espèces tous les week-ends. Hein. Mhm. Il y a de l'argent en France à se faire en motocross. C'était une question que je voulais te poser sur toi. Est-ce que tu as Ouais. bien vécu du motocross? C'était quoi ton plus gros salaire à l'année? Si on peut se baser Hum, là-dessus. Moi, Sur une année. la meilleure saison que j'ai fait, c'est 2012. Et sans compter aucune dépense. Hein. Réellement, les sous, j'ai gagné à faire des courses parce que j'avais très peu d'extra sportifs. Bon, j'en avais quelques-uns. Hein. Ça veut dire que Et tu dépensais quand même de l'argent, toi, pour aller sur les courses, par exemple, les trajets, les inscriptions. C'est Ah pour ça oui, que tu payais quand même. T'avais pas je quelqu'un qui te payais, payait tout. voilà, je payais quasiment, du moins, je me débrouillais, mais je me suis toujours débrouillé. Après, j'ai Moto 17 qui m'a, du moins, sur la fin, qui m'a pas mal aidé. Puis j'ai quand même toujours eu, je me suis toujours bien démerdé par rapport aux partenaires. Mais une saison a donc en, en termes d'argent, ma meilleure des saisons, j'ai pris 60 000 à la fin de l'année. Ouais, Et bon, c'est bien, mais après, j'ai pas compté. c'est bien et c'est pas bien parce que si tu comptes pas les dépenses, c'est vrai qu'au final, Ah non, c'est pas t'as énormément. 20 000 euros, hein, Ah du ouais, moins j'ai Mhm. l'avion, du moins voilà. je compte vraiment rien, quoi, Ouais. aucune dépense. Il y Mhm. a l'avion, il y a tous ces trucs, et après en plus de ça, j'étais quand même, du moins tous les pilotes le diront, ils diront, Lopez il se débrouillait bien, hein, et il trouvait toujours des bons plans. Non, je me suis quand même toujours, j'ai la chance d'être démerdard et je me suis toujours bien démerdé pour ça. Et non, quelqu'un comme Bog, il tourne à entre 100, plus de 100 000 euros. Ouais. Il tourne à Mhm. plus de 100 000 euros, des Ouais, mais ramettes, sous. c'est le meilleur français. C'est ça qu'il faut Il y en a dire quand même. quelques-uns quand même hein, en France, en SX. Les SX, tu gagnes quand même un peu d'argent. Hein. Ouais. Mais Des Ramet Soub, c'est 100 000. Hein. c'est bien, Richier, mais c'est peut-être 60, 80. c'est bien, mais d'un côté, vu que la carrière est courte, quand tu penses à l'après-carrière, c'est là où ça se complique, en fait. Quand tu gagnes Non, 100 non, 000, bah, que tu en dépenses 20, on va dire, et que tu arrêtes ta carrière à 33, 34, 35 ans, c'est là où c'est compliqué quand même. non, non, mais après c'est sûr. Et en plus de ça, moi, c'est vrai que là, je vois Coulon qui met la Quechua. J'étais quelqu'un, je partais tout le temps, je partageais les frais. Je partais jamais seul, on partait à trois, les motos presque sur la galerie du camion. Je me souviens partir en Espagne avec Fegli qui dormait sous les motos dans dans l'expert derrière. Donc je me suis toujours démerdé à ce que ça me coûte le moins possible à aller faire une course. Moi, je me Et rappelle d'ailleurs, que tu essayais de t'arrondir les fins de mois en passant des doubles à Beauville, en faisant des paris, des trucs comme ça. C'est affreux, ça. non, non, mais d'ailleurs, j'ai l'image, du moins, j'ai l'image de tous mes potes, que ce soit Coulon, Richier ou compagnie, à dire, ouais, du moins, t'es radin. C'est pas que j'étais radin, c'est juste que pour moi, il fallait Calculateur. qu'à la fin du week-end, quand je rentre, j'ai gagné le plus d'argent, quoi. Sinon, et je côtoie beaucoup Fabien, ou voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns, ou même Mickaël, que je côtoyais pas mal.
Ouais, et eux, ils concevaient pas que moi, je sois comme ça, quoi. Du moins, Fabien, s'il doit aller s'entraîner à 300 km, il va s'entraîner à 300 km, quoi. Il va pas regarder ce que ça va lui coûter, quoi. Ouais. Et moi, j'étais tout le temps, voilà, à regarder ce que ça allait me coûter. Et après, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être bien, mais au jour d'aujourd'hui, là, j'ai tapé dans mon capital cette année. J'ai pu investir, bon, pas totalement, parce que mes parents m'ont aidé dans une maison, un camping-car, voilà, pas mal de cadeaux qui coûtent un peu cher, et grâce à la moto, quoi, grâce à toutes ces années où j'ai fait attention à ce que je dépensais, et voilà, quoi. Donc, et il y a quand même pas mal de pilotes, quand je vois Anthony, qui à ce niveau, pour moi, il est capable de devenir le futur Isoire ou le futur Ramette, qui se mettent pas à fond là-dedans et qui, voilà, quoi, qui s'impliquent pas à fond pour essayer de gagner sa vie. Quand je vois que son père, il va à tout prix qu'il fasse les Grands Prix, voilà, attends, il faut. Et puis les Grands Prix, ça va être de pire en pire, hein. Ça va être de pire en pire. Ouais, c'est une Donc, tu exposition vois, médiatique plus que pour les pilotes. Ouais. après, les meilleurs, ils y sont parce qu'ils sont payés par les marques. Donc, ils feront jamais grève ou il se passera jamais rien. Mais là, regarde, ce week-end, ils étaient 11, ça les a pas dérangés, hein. Ils ont pas. C'est pas pour ça qu'ils ont payé l'avion au 9 de derrière, hein, pour venir, hein. Ils ont fait la course à 11, hein. Ouais, c'est sûr. Longo, il s'en fout du moment que gling, gling, gling à la fin du week-end. C'est l'entreprise. Ouais, puis il y a les teams aussi, je pense, hein, les teams, je pense qu'ils doivent s'y retrouver aussi, hein, là-dedans. Et s'il fait ça, c'est parce que les marques, ils doivent vendre des motos en Indonésie ou des tenues, j'en sais rien. C'est que derrière, ils doivent récupérer ça. Mais bon, là, pour le coup, ils pensent pas du tout à l'aspect sportif et pas trop aux pilotes non plus, quoi. Non, mais moi, Longo, là, j'y suis allé, mais du moins, je sais comment ça marche, et voilà. Et que ça soit 1100 euros parce que tu payes en espèces, et si tu payes en carte 1300 euros, faut arrêter, sérieux. C'est des pilotes professionnels, quoi. Ils vont essayer de vivre de leur passion. Moi, je me mets à la place d'Anthony Boiramé ou Vial ou compagnie, ou même Guillon plus tard, parce que voilà, c'est les futurs stars. Ouais, c'est des gars qui ont sacrifié beaucoup déjà. Guillaume Bénistan, je sais pas dans quoi il s'embarque, hein. À moins d'être le meilleur de suite. Mais bon, regarde KTM, ils ont pris Hofer, hein. Ils n'ont pas pris Guillaume. Ouais, après regarde Marvin. Marvin, ça n'a pas été le meilleur de suite. Après, nous on le connaît, on sait qu'il avait du talent, c'était un truc de fou. Mais il a pas gagné à 16 ans comme l'a fait Roxen. Ouais, mais Marvin, après, il a vécu dans la bonne génération. Il pouvait se permettre de faire les Grands Prix, gagner un peu d'argent, et voilà. Mais la nouvelle génération, c'est plus possible, ça. C'est plus possible. Longo, il a tout tué, de toute façon. Il a tout tué. Enfin, on en a parlé à Saint-Jean avec pas mal de team managers comme ça. C'est vrai que d'un côté, il a tué du côté des pilotes, mais du côté de l'exposition médiatique et des teams, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus médiatisé. Il y a un peu plus de télé, il y a un peu plus c'est plus propre, c'est plus carré, ça fait plus pro. Mais voilà. Ouais, il faut juste maintenant que l'argent il redescende un peu plus jusqu'au sportif. C'est ça le problème, c'est que l'argent reste en haut, en fait, il redescend pas du côté des pilotes. Comme moi. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi moi personnellement, je préfère aller en Indonésie que c'est un J5 et prendre 20 000 euros à la fin de mon voyage que faire les 2 Grands Prix d'Indonésie. C'est sûr que j'ai chaud. Ah, Adrien, il a été coupé. Ils sont à bloc. Ouais. Ils sont à bloc. C'est bon, on a été coupé. 1h22, je crois qu'on va se faire virer de toutes les plateformes sur lesquelles on est. Ouais, c'est clair. Et moi, je risque de me faire virer de chez moi parce que ma femme a faim et ma fille ne dort pas. Donc, je peux vous dire que, vu qu'on parlait d'argent, MX Réflexion ne paye pas assez pour que je l'invite au resto derrière, pour l'instant. Donc, j'ai envie de vous dire au revoir. Adrien, j'aimerais bien te revoir dans le live quand même, un de ces quatre, parce que c'était bien cool d'avoir l'avis d'un gars qui
qui a quasiment fini sa carrière. Moi, je pense qu'on va te voir sur quelques épreuves quand même dans la région et on nous fera de la pub là-dessus. Bon, cette année, c'est raté. Beaucoup. Avec le fémur, je pense que cet compliqué. été, c'est raté. Et puis, je roulerai pas l'hiver. Hein, tu me verras pas dans la non. Mais ouais, non, mais j'avais prévu de faire Beauville, du moins les 2-3 trucs que j'aime du coin et que j'ai toujours aimé. Et voilà, je les ferai l'année prochaine, c'est sûr. C'est partie remise. Bon, mais c'est partie cool. remise. Merci. Faut bien prochaine, comme quand j'étais jeune, il faut bien que je voie Blaise et que. Mais ouais, c'est la base. Moi, je continue à rouler, donc tu peux y aller. Un gros saut à Beauville qui a jamais été conçu pour ça, avec un 125KX, voilà, c'est ce moment-là où il faut briller. Bon, enfin. Bon, mais ça merci Adrien. beaucoup. Et nous, on se voit la semaine prochaine, Blaise. Exactement, la semaine prochaine avec encore un autre invité de marque ou pas, on verra. Ça sera la surprise du début de semaine. Donc c'est toi, Nico, qui est chargé de ça. Ça va. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Bon. Allez, merci. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao.